السلام عليكم ورحمة الله. أعدام de Ruqya France، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنوره الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Allah, honore les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Les shayatins sous nos pieds, Inch'Allah. La sorcellerie sous nos pieds, Inch'Allah. Shayatin djinn, shayatin iman, Inch'Allah, sous nos pieds, Inch'Allah. Yakul haqq. Subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, aujourd'hui, ça sera le dernier vidéo. Et ça sera après, en septembre, Inch'Allah, pour les prochaines vidéos. Un congé, Inch'Allah, pour aller voir la famille, les parents au Maroc et passer un temps avec eux, se reposer, pour revenir, Inch'Allah, plus fort, pour avoir la force, la patience, l'endurance à continuer, Inch'Allah, dans ce chemin. C'est bien de temps en temps de partir et oublier le travail. Oublier totalement, c'est mieux pour la continuation. Sinon chaque jour, sorcellerie djinn, shayatin, sorcellerie djinn, problème, les fardeaux des gens, ça alourdit les raqis. Et ça peut créer des maladies, ça peut créer des problèmes familiaux aussi dans leur couple. Surtout si le raqi n'était pas protégé, n'a pas une armée djinn qui l'aide par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, impossible qu'il continue dans ce domaine. Donc, on verra ce qui va passer d'ici cet été, après cet été, c'est quoi les nouvelles dans la spiritualité, c'est quoi les prochaines inspirations, Inch'Allah, c'est quoi le changement qui va venir d'ici septembre, Inch'Allah. Donc pour les gens qui souhaitent la ruqya, ils peuvent commencer à réserver leur place pendant juillet, août. Surtout les gens qui veulent la ruqya rapidement et qui ne veulent pas attendre
car possible ils peuvent passer après septembre ou dans la fin de septembre, mais autant que les gens réservent le plus tôt possible, autant qu'ils réservent et gardent leur place et qu'ils sont en avance, Inch'Allah. Car après septembre, déjà en été, des fois on reçoit une pluie des emails et les 2 premiers mois ils sont déjà complets. Donc parce qu'après il y a des gens qui disent urgent, aujourd'hui, demain, c'est impossible. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, il va donner la force, beaucoup des ouvertures pendant cet été, Inch'Allah. Surtout les gens qui appliquent les conseils et qui ont pris toutes les vidéos de Baraka que j'ai déjà postées avec tous les secrets divins des gens d'Allah. Gardez-les s'il vous plaît. Ce sont une permission, ce sont des trésors venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Pour vous tous, pour nous tous. Les gens visibles et invisibles. Donc protégez-les, gardez-les, Inch'Allah, dans votre vie. Vous serez, Inch'Allah, victorieux, fi dunya et l'akhirah, Inch'Allah. On commence, Inch'Allah, par la famille. Lettres A, B, C, D, E. Et aussi, j'ai vu les photos des enfants. Donc l'assistant, je lui ai demandé de ne pas mettre. Mais j'ai toutes les photos des enfants, Inch'Allah. Eux aussi, ils recevront leur ruqya, leur nettoyage avec la grâce d'Allah. Les enfants, oui, ils ont tous eu la taba de la part de leurs parents à cause de la sorcellerie qu'ils ont eue. Et ce sont les djinns de la famille qui les perturbent, qui les attaquent. Donc ils seront nettoyés avec la grâce d'Allah. Le Coran, désolé pour les... Il y avait des malententes avec les assistants. Et aussi, quand ils me montrent les photos, j'ai dit ces gens-là, je les connais. Et quand je dis je connais ces gens, ça veut dire j'ai déjà travaillé pour eux. Sachez que des fois, cela vous pouvez demander aux gens qui ont des chaînes YouTube. Vous pouvez travailler à une famille, une vidéo, et YouTube enlève cette vidéo sans te demander la permission. Et des fois, ils envoient, ils te disent on a enlevé une vidéo. Et les contraires de nos conditions, cela a été signalé par des jaloux, par des sorciers, ils signalent beaucoup. Donc le fait que les gens donnent un pouce bleu, like la vidéo et partagez, même s'il y a des plaintes derrière, même s'il y a des sorciers, des gens jaloux qui signalent la vidéo, donc il y aura une balance. Ils disent il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, donc ça peut arriver. Mais pour moi, j'ai déjà travaillé pour tous ces gens. Possible aussi spirituellement, alhamdulillah. Donc, on verra. Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne tous. Ça peut arriver des malententes avec les assistants. Ça peut aussi être, ça arrive des oublis, ça arrive des dossiers qui sont pas transférés. Dans ce domaine de la ruqya, vous êtes en train de attaquer les shayatin, sauver les gens de l'armée de Dajjal, enlever la sorcellerie, les djinns. Je ne pense pas que ça sera un chemin facile, ouvert. Donc, Shaitan peut aussi m'attaquer, pas en envoyant les djinns ou la sorcellerie, mais il peut faire son travail à distance sans venir directement ou à travers mes patients.
Donc il y aura toujours des ondes négatives, des négativités de la part de Shaitan à distance. Il peut pousser les ennemis vers toi, hein? S'il voit que ça ne marche pas, les sorciers et les djinns, Shaitan est le rusé. Il connaît des sciences que beaucoup des êtres humains ne savent pas. Les sciences sataniques. Donc, qu'Allah nous pardonne tous, et vous pardonne tous. Subhanallah. On commence Allah par la maman. Ça va. Ma soeur, il y en a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. On voit actuellement, et parmi ces 7, il y en a qui a été renouvelée. Qu'est-ce que ça veut dire renouvelée? En cas de sorcellerie renouvelée, répétitive ou refaite, ça veut dire que vos ennemis, ils ont déjà par exemple fait 2, après ils ont rajouté 1, 3, là vous avez 7. Dans ce cas-là, où il faut faire un nettoyage chaque 2-3 mois jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite contre vous et votre famille. Sinon, chaque jour, si vous ne voulez pas contacter la raqi, chaque jour vous pouvez faire 30 minutes de ruqya, la lire, entendre aussi la lire si vous voulez, à l'intention de se purifier. Faites-le, Inch'Allah. Vous connaissez Ayat Ibtal al-Sihr, vous pouvez écrire sur YouTube Ayat Ibtal al-Sihr pour enlever la sorcellerie. Choisissez et en boucle toujours, vous répétez. Vous faites 30 minutes chaque jour, ça sera assez, Inch'Allah, pour que la personne se nettoie tout doucement. Ça ne va pas donner un résultat comme un raqi professionnel, mais vous êtes déjà un raqi débutant, on peut dire. Donc vous enlevez, mais un peu tout doucement, pas rapidement, Inch'Allah. Ça vous a attiré, ma soeur, 13 djinn shayatin. Ce sont 2 groupes intérieurs et extérieurs. Chacun a une mission à faire, de lire quelle sorcellerie qui vous a été attribuée. Il va appliquer ça. Ils sont obligés. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, et aussi, vos ennemis, ils ont déjà fait les udhiyat, ça veut dire ils ont déjà fait des sacrifices, des offrandes pour Shaitan. Pourquoi? Pour que leur sorcellerie marche à 100% et il ne va pas vous rater. Après, ils ont rajouté des pactes, des uhud. Uhud, ça veut dire des pactes sataniques avec votre nom et prénom. Ou la personne qui a fait la sorcellerie, il a demandé, ça c'est comme une option de plus chez le sorcier. Sinon, le sorcier lui-même, c'est quelqu'un qui fait sorcellerie toujours et il fait pacte. Pour que la personne sera emprisonnée dans son monde, sorcellerie, djinn, il sera lié à son monde, il ne sort jamais. Donc, ça sera brisé, les pactes seront enlevés, Inch'Allah, briser la sorcellerie et les djinns avec la grâce d'Allah. Toujours, tout est dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Je soigne, mais c'est Allah qui guérit. Des fois, Allah guérit des choses que moi, je n'ai pas la clé. Des maladies graves, elles sont parties malgré que j'étais concentré uniquement sur sorcellerie et djinn. Et les gens envoient leur témoignage que ça a été parti. Je souhaite que toutes les clés seront données à vous et que vous soyez victorieux sur vos ennemis, Inch'Allah. في الدنيا آخرة إن شاء الله. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été Sihr al-Wahda. Sihr al-Wahda, c'est pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie. Ils ne veulent pas que vous soyez en couple. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Après le deuxième, ils vous ont fait Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Tishtat. Ça, c'est une sorcellerie très dangereuse, car ça se travaille avec des accidents. Quand il y a des accidents,
le sorcier demande à ses assistants ou aux gens qui font la sorcellerie de amener, aller à l'autoroute, chercher les verres des accidents. Ils souhaitent toujours les verres où il y a du sang, astaghfirullah. Ce genre de verres, ils font des rituels de la sorcellerie, après les dispersent partout. Ou ils le donnent à vos ennemis de les jeter, de les disperser. Comme ça disperse toute la famille. Impossible que cette famille sera réunie. Chacun il prend un chemin. C'est pour détruire une famille ou des associés ou des amis ou un groupe d'amis. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie aussi. Et ça, c'est pour que vous soyez comme en mode pause. C'est comme vous tournez en rond, dans un rond-point. Il n'y a rien qui marche. Tout est en mode arrêt. Après, vous avez sihr al-faqr. Pour que vous soyez habillé par la pauvreté et pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Sixième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif, ce genre de sorcellerie, c'est pour amener la personne à être jetée dans un hôpital psychiatrique, sinon à perdre sa tête. Jounoun, à la folie. Car il y a des djinns shayatins qui vont travailler sur vos inspirations pour arriver à vous perturber, à vous affaiblir, à vous chambouler votre vie, à vous désorienter, déséquilibrer. Trop de waswas, la personne commence à suivre des mauvaises pensées, prendre des mauvaises décisions, fait des erreurs, mauvais comportements qui n'attirera que le mal pour lui. C'est pour ça, c'est bien d'être dans la sunna, dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. La charia aussi spirituelle. Pour reprendre l'équilibre, on connaît ça oui, ça non. On est toujours en plein jihad avec notre nafs, et après notre qarin, et après notre les shayatins extérieurs. Plusieurs jihads, l'être humain doit affranchir. Dernier sorcellerie, vous en faites sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, astaghfirullah, et rencontrer que le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous. J'ai déjà montré dans la vidéo comment voir les gens qui ont fait la sorcellerie. Si vous voyez toujours les mêmes personnes dans vos rêves, sachez que le mal vient de eux, c'est le premier suspect. Si vous avez dans votre cœur qui a fait ça toujours, c'est le premier suspect aussi. Vos ennemis ont utilisé sihr al-uqad pour vous atteindre. L'uqad, la catégorie, je dis. L'uqad, ça veut dire qu'ils ont fait des hijabs, des gris-gris, ils ont fait beaucoup de nœuds. Ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont vraiment cachés même chez vous. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ils ont utilisé votre race. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs. Sinon rien. Ils peuvent utiliser une photo, c'est plus que assez pour le sorcier. Après, ils ont travaillé avec sihr al-arsad, utilisez votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, et possible le prénom de votre maman. Comme ça, la sorcellerie, elle va comme une flèche, elle ne vous rate pas. Après, ils ont utilisé la catégorie sihr soufli, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, madfouna. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche les enfants, les frères et sœurs, ça touche tout le monde, malheureusement. Ce que vous avez, ma soeur, on ne parle pas de la mauvaise œil et de la négativité, la jalousie des gens, les gens qui parlent de vous. Ces énergies, elles rejoignent votre monde, ça nourrit la sorcellerie, les djinns,
et ça vous habille avec la noirceur, ça noircit votre monde. On passe au frère lettre B. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total avec Khamsa Jinn Shayatin. Possible vous avez eu plus de sorcelleries que vous avez enlevé, mais il y en a 3 qui sont fonctionnelles. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchava. Des fois, la personne fait déjà la ruqya, il enlève sorcellerie Jinn tchava. Mais s'il y a de la sorcellerie répétitive chez les parents, il peut encore faire renaître une nouvelle tchava pour les enfants. Première sorcellerie, mon frère, ça a été sihr tafriq pour vous. Tafriq, ça veut dire séparation. Ça peut se travailler pour le couple, ça peut se faire pour les parents, ça peut se faire pour séparer la famille, séparer le couple, séparer les frères et sœurs, les parents et leurs enfants. Mais il y a une séparation. Cela dépend quelle séparation vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché, enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième, vous en faites sihr al-bous, pour que vous soyez habillés par la misère et vivre la misère. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie de sihr talsamat. Ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, ou ils les gardent, ou ils les ont mis chez vous. Des fois, ils les mettent toujours derrière les radiateurs. Sinon, dans les baignoires, quand les gens ils ont des baignoires, il y a toujours un petit carré que vous pouvez enlever. Il y a les petits tuyaux de baignoire. Les gens les jettent là-bas. Donc, toujours pendant le nettoyage, l'aspirateur et les gens aspirent tout. Sinon, n'importe quelle cachette, les gens ils peuvent mettre. Et vous avez été touché aussi par sihr al-madfoun. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. On passe, Inch'Allah, lettre C. Mon frère, il y a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Pareil, comme le frère, 5 Jinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez une tab'a aussi. Première sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, et ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, mon frère, ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf, c'est connu, c'est pour ou vous donner l'impuissance sexuelle, sinon le retardement de mariage, ou le blocage de mariage, ou le refus de mariage, ou la peur des mariages. Sinon, vous rencontrez quelqu'un, une personne, quelques jours ou quelques même pas mois, ils disparaissent d'un coup. Mais le but, c'est pour que vous restez seul. Sinon, c'est Shaitan, il peut laisser la personne dans le haram. Ce genre de tqaf, dorme. Car déjà, c'est haram. Mais quand il s'agit de l'halal, sa sorcellerie s'active. Vous avez été touché, mon frère, par sihr turabi, la sorcellerie madfouna enterrée, quelque chose familial. Et après, vous avez été touché par sihr al-uqad. L'uqad, c'est des hijabats avec beaucoup de nœuds. On passe à la sœur, lettre D. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total, avec Tamania, 8 djinns shayatin envoyés contre vous. Ce sont des djinns intérieurs et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité Tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr niza. Niza, c'est pour que vous aurez l'incompréhension, la malentente, la mauvaise énergie, les disputes chez vous à la maison, possible dans votre couple. Car ils vous ont déjà fait. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tlaq, la sorcellerie pour
Astaghfirullah, le divorce. Troisième sorcellerie, vous en fait, c'est écrit Ma tfrahsh, ma trabahsh. Ça veut dire qu'elle ne connaîtra pas la joie, qu'elle sera habillée par la tristesse et les pleurs. Je ne veux pas vous voir souriante, épanouie. Non. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Talsamat, c'est la sorcellerie des Hijabat, des gris-gris, ou les cachent chez eux, sinon ils les ont cachés dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres. Ça, c'est les places préférées pour ces sorcelleries. Après, ils ont utilisé Sihr Jasadi. Jasadi, ça veut dire la sorcellerie a amené des djinns sorciers. Pas obligatoire qu'ils restent dans la personne, ils peuvent travailler avec le sorcier. Ils ont venu lire sur vous, sur votre corps, comme ça vous aurez une sorcellerie, vous portez une sorcellerie invisible. Des fois la personne, la zone où est-ce qu'on en lit, parce qu'ils ont fait cette sorcellerie, il a beaucoup de douleur dans cette zone. C'est là où est-ce qu'il y a la sorcellerie cachée. On passe, Inch'Allah, il y a la photo en bas, avec, il y a deux sœurs, c'est une vitrine ou quelque chose, une qui regarde la vitrine, elle est très loin un peu. Mais c'est la même sorcellerie pour les sœurs, ils ont fait la même sorcellerie. 4 sorcelleries en total. Ça a amené 11 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours et aussi vous avez hérité la tchaba. Première sorcellerie, c'est pour que vous aurez Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour enchaîner la personne pour qu'elle aura des blocages, des échecs dans sa vie. Deuxième sorcellerie, vous en faites Sihr Tawaswis, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez perturbé, déséquilibré, et pour que vous suivez les mauvaises inspirations pour commettre des erreurs, des mauvais comportements, des mauvaises décisions. Trop de waswas, la personne va se sentir visée, il va se torturer lui-même. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr Adam Zawaj. Adam Zawaj, c'est pour bloquer le mariage ou refuser le mariage, mais c'est pour rester seul. La dernière sorcellerie, c'est Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mujmar, c'est de la sorcellerie de feu. Nari, ça a été brûlé. Ce genre de sorcellerie, ça peut causer beaucoup de colère chez la personne. Après, ils ont utilisé Sihr al-Arsad, travaille avec vos noms, prénoms, date de naissance, votre astrologie et possible le prénom de votre honorable maman. Les gens se sont acharnés sur votre famille. Sachez que Allah a vu votre patience et toutes les épreuves que vous avez eues et les blocages. Et il veut, subhanahu wa ta'ala, que vous sachiez que vous n'avez rien perdu de cette pourrie dunya. Nous tous, tout le monde. Tout est gardé dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Cette dunya, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Regardez quel âge avez-vous maintenant. Ça passe très vite. La vraie vie, c'est le delà. C'est l'éternité. C'est la beauté, c'est le Jannah éternel. Cette vie est courte. On ne regrette rien du tout. On dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et on fait notre dhikr, on prépare notre vie éternelle, Inch'Allah. Préparez vos paradis. Préparez vos mérites là-bas. Vos cadeaux, les cadeaux d'Allah, rahmat d'Allah. Dhikr d'Allah. On passe, Inch'Allah, au couple, lettre F. Malheureusement, il y a 4 sorcelleries en total
qu'ils ont été renouvelés, refaites par vos ennemis. Ça vous a attiré 9 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, comme d'habitude pour les couples, c'est sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Deuxième sorcellerie qu'ils ont fait, c'est écrit matfarhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie et le bonheur, que vous soyez accompagné, habillé par la tristesse et la négativité, les pleurs. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, c'était sihr al-insidad, pour que vous aurez les portes fermées dans tous les domaines. Insidad, normalement, ça fait blocage dans tous les domaines. Pas les autres sorcelleries, pas comme les autres sorcelleries spécifiques ou sentimentales ou professionnelles. Ça, c'est pour vraiment avoir les cadenas partout. Quatrième dernière sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés, un de vous, les deux, par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Tout ça, c'est pour faciliter le divorce et créer les problèmes dans le couple. Soyez réunis main dans la main, car le mariage, c'est comme ça. Défendez-vous avec votre dhikr, les recommandations, les ruqya, et vous serez, Inch'Allah, victorieux. Gardez l'amour qu'Allah a mis entre vous, car vous avez des lots, des ennemis qui veulent enlever cet amour. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des nœuds, ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont cachés chez vous, ou ils les ont cachés quelque part. Après, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont déjà vos traces, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles, quelque chose de vous. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, à la lettre G, le frère. Vous êtes blindé, mon frère. Quand j'entends blindé, ça veut dire j'espère que les gens ne vont pas refaire la sorcellerie. C'est la première chose. Sinon, j'espère que vous n'aurez pas trop de djinns squatteurs à l'avenir. Ok? Dans ce cas, il faut toujours faire un suivi jusqu'à que votre état soit bien, Inch'Allah. Il y a en total 6 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 12 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire il y a de la sorcellerie légère, il y a de la sorcellerie moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Vous avez irrité 2 fois la taba. Quand quelqu'un irrite une fois la taba, ça veut dire qu'ils veulent qu'il aura le même sort que ses parents, sorcellerie, djinn, des épreuves. Quand il y en a 2, c'est comme vous avez le double. Vous serez plus éprouvé par rapport à une autre personne ou votre frère ou soeur qui a une seule taba. Ça arrive que pas tous les frères et sœurs héritent les 2 tabas. Il y en a qui héritent une seule taba, les autres 2. Il y en a qui héritent plus grave que les 2 tabas. Après ça, il y en a sihr al-warja. Al-warja, ils vont prendre toutes les sorcelleries des pères et mères, ils vont le donner à lui. C'est comme le descendant, le vrai héritier. C'est rare, mais ça arrive, surtout pour les hommes. Vos ennemis, pour vous atteindre votre famille, ils ont utilisé aussi des sihr, des udhiyat et des uhud. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, shaitan, pour que le travail sera bien fait contre vous, votre famille. Et aussi, ils ont utilisé des pactes pour que vous soyez toujours liés au monde des djinns, sorcelleries, emprisonnés dans ce monde-là. Et aussi, les pactes, ça attire beaucoup de djinns squatteurs. Première sorcellerie, mon frère, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-ta'ar. Ta'ar, ça veut dire que c'est la sorcellerie de vengeance, pour que les djinns viennent se venger de vous, squatter votre corps, se venger de vous. Normalement, ça on fait quand les ennemis ont déjà fait plusieurs sorcelleries, ils ont vu qu'il n'y a rien qui marche, ils envoient ça. Le sorcier Ta'ar, que ces djinns se vengent de vous, de vous torturer, de squatter votre corps, de jouer avec votre corps, de beaucoup de choses.
deuxième sorcellerie, c'est sihr tahtim. Tahtim, qu'est-ce qu'on dit en français? Tahtim, hatama shay, la détruire, destruction, détruire, distraction. C'est la sorcellerie pour la destruction. Il veut que vous soyez détruits, il veut que vous soyez à terre, par tous les moyens. Il ne faut pas dire que j'étais quelqu'un de méchant, de bien, pourquoi ça m'arrive, c'est comme ça. Tu vois, toute la famille a une normale sorcellerie, et à l'autre, le sorcier ou les djinns, ils ont choisi de lui donner le menu complet pour lui. Après, vous en faites sihr al-hawatif, pour que vous aurez trop de waswas, ça peut, pour que vous perdez votre tête, astaghfirullah. Trop de waswas, ça déséquilibre la personne, commence à avoir des doutes, des perte d'espoir, travaille sur sa tête comme ça, il les envoie à l'hôpital psychiatrique. Sois fort, soyez parmi les gens d'Allah, parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec votre épée, Inch'Allah. Et soyez connectés, appliquez tous les messages de vidéos, les conseils, les recommandations, surtout les vidéos de l'initiation. C'est la première chose que chacun qui regarde sa chaîne, il doit commencer par ça. Ça, c'est le vrai porte qui s'ouvre vers la spiritualité, vers une nouvelle vie. Je vous le dis, Wallahi al-Adim, c'est la plus grande opening pour tout le monde. Vous n'allez pas être les mêmes personnes qu'avant. Votre corps, il sera rempli par des secrets et par un guide spirituel, qui est mon guide aussi. J'ai déjà mis la vidéo de l'initiation. Bismillah. Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim. Depuis que je fais cette initiation, j'ai suivi ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-Adim. J'ai vu le prophète plus que 2 fois et j'ai vu aussi Sayyidina al-Mahdi plusieurs fois. J'ai fait la rencontre spirituelle avec Sayyidina al-Mahdi et la rencontre spirituelle avec la présence de mon cheikh, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est témoin, Allah est témoin, Allah est témoin. C'était voilé, mais tu le vis physiquement et spirituellement, mais il y en a des voiles car c'est trop fort. Pour mon niveau, c'est pas un niveau des saints, mais je vous dis que tout le monde est tombé prosterné de la force de Tajalli, qu'est-ce qu'on dit Tajalli, manifestation divine qui est passée. Tous on s'est prosterné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, mon cheikh m'a dit debout, avec l'autorisation de Sayyidina Rasulullah, et venir embrasser la main de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Cette expérience, je ne l'oublierai jamais. Et peut-être je ne l'ai jamais racontée. Un jour, Inch'Allah. Donc pour vous dire, l'initiation, car celui qui n'a pas un cheikh spirituel, qui n'a pas un cheikh, Shaitan sera son cheikh. Impossible. Quand vous avez un cheikh, vous avez lié une connexion, d'être inspiré par votre cheikh, qui est lui-même inspiré par la présence divine, par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chaîne et ça passe de cœur à cœur. Allah est témoin que je donnais tous les meilleurs secrets que aucun raqi, je vous dis aucun raqi,
il l'a donné au public. Car il n'a pas ça pour donner. Impossible. Impossible. Donc, ne perdez pas cette force, cette baraka. Prenez-la et on se rencontre l'au-delà, Inch'Allah. Vous allez voir dans quel paradis vous serez, Inch'Allah. Les deux dernières sorcelleries, c'est Sihar Tqaf. Tqaf, c'est pour créer ou l'impuissance, c'est le retardement de mariage, ou blocage de mariage, ou refus de mariage, mais pour rester seul. La dernière, c'est Sihar al-Khalal. Sihar al-Khalal, c'est pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. C'est comme une table qui a 4 pieds, et vous enlève une ou deux, impossible qu'elle sera. Donc c'est pour vous affaiblir, pour vous déséquilibrer. Soyez forts et suivez les conseils. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Mardoum. C'est la sorcellerie qui a été madfouna, enterrée. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça peut être sorcellerie familiale qui touche tout le monde. C'est la sorcellerie enterrée. Après le Sihr al-Ma'i, Sihr al-Ma'i, c'est la sorcellerie qui a été jetée ou dans une rivière, bassin, dans les égouts, dans l'eau. Et aussi le Sihr Jasadi, les djinns sont venus, ils ont laissé votre corps. C'est comme vous portez une sorcellerie qui est invisible. Ils sont venus bien sûr avec la sorcellerie. Ce que vous avez, mon frère, on passe à l'ange, lettre H. Vous avez hérité la tchaba, car les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns. Les enfants doivent hériter la tchaba. C'est la loi satanique. Après, il y a un seul djinn à ce moment autour de cet ange. Ce sont les djinns des parents qui essayent de perturber les enfants. Et après, qu'en grandissant, ils vont faire des vraies possessions. C'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, à la lettre I, la sœur avec son honorable ange. La petite, oui, elle a hérité de Tchaba. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de djinn, mais ce sont les djinns de la maman des parents qui l'embêtent. Pour ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Ça vous a amené Arba djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Pour vous donner Sihr Daf, première sorcellerie, Daf, ça veut dire c'est la faiblesse. Pour enlever votre force, ils veulent vous affaiblir. Là, ce genre de sorcellerie djinn, ça affaiblit la personne. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Bous, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. Astaghfirullah. C'est ce que souhaitent vos ennemis, les shaytanat. Votre sorcellerie, ça a été, ils ont utilisé la catégorie Sihr Nari. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, Sihr de feu, pour que vous aurez toujours la colère. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. On se voit, Inch'Allah, en septembre. Essayez d'appliquer tous les conseils. Regardez les vidéos. Et dites Alhamdulillah. Et travaillez sur vous, Inch'Allah, cette connexion avec votre cheikh, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour que vous soyez écrit dans la liste de Sayyidina al-Mahdi, parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi, ne pas être parmi l'armée de qui? De Dajjal, l'Antichrist. Être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi, après être avec l'armée de Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.